Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Ce matin, en commençant, j'ai un refroidisseur à vin fonctionnant en mode thermoélectrique. Le client me l'a apporté parce qu'il l'a acheté de quelqu'un. Il allume tout, mais il y a une des deux ondes qui ne fonctionne pas. C'est des fois, là, acheter quoi sur Internet, il faut vérifier comme il faut. Hein. Fait que, il me l'a apporté, souhaitant que c'était pas grand-chose. Là, ce matin, je l'ai démonté. J'ai vérifié qu'est-ce qui pouvait arriver avec. Souvent, ces appareils-là, on a des problèmes de condensateur que je remplace, puis que je corrige. J'en ai même eu un, à un moment donné, j'ai remplacé un transistor à l'intérieur parce qu'il faisait défaut. C'est des pièces bien conventionnelles, là. Il n'y a pas énormément de choses là-dedans. Puis, ici, en passant, il y a deux sorties de 12 volts. Chacune va sur des modules Peltier qu'on appelle. C'est des modules thermoélectriques qui permettent de changer le chaud en froid. Ça extrait, autrement dit, la chaleur d'un compartiment grâce au ventilateur. On vient brancher les ventilateurs de côté ici, puis ça fait sortir la chaleur. J'ai vérifié premièrement le module ici pour vous montrer. C'est pas bien compliqué. Si on teste rapidement, si je prends mon multimètre, savoir ce qu'il est, il rentre ici. C'est pas bien compliqué. Pour vérifier s'il fonctionne au départ, je viens brancher un des positifs ici, en rouge, avec un des négatifs sur mes deux câbles pour vérifier. Donc là, je suis branché, puis je viens brancher mon module. Dans pratiquement la majorité des cas de ces appareils-là, ça prend 12 volts qui sort au bout. Fait que si je le branche, 12.32. Fait qu'il n'y a pas de problème là. Il faut faire attention aussi parce qu'il faut qu'il y ait un certain ampérage. Là, dans ce cas-là, ici, je sais qu'il est correct parce qu'il n'y a aucun des condensateurs qui est endommagé. Tout est beau. J'ai 12.32. Si je viens vérifier l'autre sortie, je branche ça ici. J'ai 12.32 encore. Fait que je peux dire que mon 12 volts, il sort. Il n'y a pas de problème de ce module-là. Fait que lui, je pourrais le mettre de côté. Je le débranche parce que tantôt, j'ai failli me faire une permanente. Là, je peux le mettre de côté. Deuxième chose à vérifier, c'est les deux modules. J'en ai un gros et un petit ici. Comment est-ce qu'on vérifie ça? C'est des micros... il y a des puces à l'intérieur de ça qui contrôlent ça. Puis, même si on vérifie la résistance, ici, elle varie tout le temps, parce que c'est selon la température externe, et ainsi de suite. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, la façon de vérifier le plus rapidement possible, c'est soit de prendre une batterie de 12 volts, qui a un bon ampérage, ou encore, moi, j'ai un bloc d'alimentation d'atelier ici, puis que j'ajuste à 12 volts 5 ampères, j'augmente l'ampérage à 5 ampères, puis je viens brancher mes deux fils ici. Brancher un. Ah oui, branche. Bon. Là, je vois tout de suite sur mon bloc d'alimentation que j'ai presque 12 volts, puis que je tire pas loin de 4 ampères, puis là, ça descend. L'ampérage descend, pourquoi? Parce que si je mets mes doigts dessus, en dedans de 20-30 secondes, vous allez sentir de la chaleur sur les radiateurs ici. Vous allez sentir de la chaleur.
c'est que si la fan fonctionne, ça va extirper la chaleur vers l'extérieur. Donc, je le sens déjà. Lui, il fonctionne. Il n'y a pas de trouble. 3.8, puis là, je descends en ampérage, et ainsi de suite, parce que plus qu'il chauffe, moins qu'il prend d'ampérage. Je ferme ça. On met ça de côté. Lui, on peut dire qu'il fonctionne. Il est tout chaud. Celui-là, maintenant. Je vais faire la même chose. Je vais venir brancher mes fils. Négatif ici. Positif de l'autre côté. Là, je regarde mon ampérage, puis là, je me rends compte qu'il y a un problème. L'ampérage augmente très faiblement. Lentement, lentement, lentement. 0.098. 0.100 mA. 100 mA. J'attends une trentaine de secondes, puis je viens vérifier. C'est froid. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est le module qui est en défaut ici. Et là, je vais aller vérifier. Parce qu'imaginez-vous, il s'en vend chez Amazon de ces modules-là. Ça fait que je vais aller m'informer si on peut en avoir un. Puis je vais avertir mon client. Il faut remplacer le module ici, on n'a pas le choix. À suivre. Merci. Bonne fin de journée.